pouvoir proposer les voies et moyens par lesquels ces conflits, cette crise doit trouver sa fin. Sa fin. Comme a dit Vital Kamerhe lui-même, aucune solution, ne militaire, mais elle peut l'être via la voie diplomatique et pourquoi pas l'intervention de la société civile, comme c'est le cas maintenant avec les religieux. Senko et CC se sont engagés depuis quelques jours à rencontrer tous les protagonistes, en commençant par le président de la République lui-même, qui a été les religieux, Vital Kamerhe lui-même au niveau de l'Assemblée nationale, prendront leur bâton de pèlerin pour Goma et ils vont peut-être aller. C'est aussi sont très concernés par cette crise. Alors aujourd'hui, nous allons voir une mission extraordinaire, comment l'Assemblée a pu une commission, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir proposer au président de la République si favorable, pacifique à cette crise. Pourquoi nos élus, les personnes qui ont les responsabilités au niveau de la République démocratique du Congo, en ce moment, beaucoup se tairent, ne s'expriment pas, n'engagent pas à la fois leur personnalité, pour ne pas dire suffisamment. Est-ce que le pouvoir, c'est seulement les avantages? Ou plutôt, quelquefois, il faut aussi se mouiller. Il faut parfois s'afficher pour défendre la République. Alors, pour en parler, nous avons deux journalistes qui vont faire à la fois de l'analyse, mais aussi des prospectives pour l'issue de cette crise. D'abord, Ndou Jésus Belidou, que vous connaissez certainement parce que, et je dois remercier ceux qui ont suivi le Club 50 du week-end passé pour la pertinence des propositions qui ont été faites. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-Marie, bonsoir. Et John Kitende, qui est à la fois journaliste mais également juriste. Depuis quelque temps, on attendait que l'Assemblée, le Sénat, qui sont l'émanation du peuple, puissent se retrouver pour réfléchir, c'est-à-dire constater ce qui est fait à l'Est et avec ces tasseaux sur Goma, proposer les voies et moyens. Aujourd'hui, il y a eu cette session extraordinaire, le Parlement s'est réuni là-bas. Séparément. Hein. Oui, mais c'est une session extraordinaire. Tout à fait. Et au Sénat et à l'Assemblée. Et principalement au Sénat, on a senti que il y a quand même besoin, par Samalou Kondé, de sortir par la voie pacifique, alors que on se rappelait quand même depuis quelques temps, le président Tshisekedi disait « Je vais les réunir en congrès pour qu'ils m'autorisent à m'occuper du Rwanda. » La moindre escarmouche. Oui, moindre escarmouche. Mais sur le plan diplomatique, on voit aussi que en l'espace d'une semaine, les conseils de sécurité s'est réunis 2 fois. Commission paix et sécurité nord-africaine une fois. Et là, SADC et EAC va se réunir ce week-end. Et les deux présidents, Kagame et Tshisekedi, risquent de se rencontrer là-bas. Quel est, selon pour vous, ce qui a pu motiver le Sénat et l'Assemblée nationale à se réunir? Jean-Marie Kassamba, j'ai pensé peut-être qu'on allait entamer cette émission par une minute de silence en oui, mémoire. En noir, hein? Oui, en mémoire bleu, de... C'est des comptes macabres. Jusque-là, c'est vraiment très provisoire. Hein? Oui. C'est maintenant plus de 2000 morts. Et moi, quand je parle de morts ici, je ne vois pas les militaires. Je parle de civils, la population civile. Mais ça, c'est plus condamnable. C'est très condamnable. Enfants, vieillards y compris. Oui, c'est très condamnable. Goma, aller maintenant à Goma, ça sent très mal. L'air est pollué. La puanteur, des cadavres. Ça, les M23 et les autres ne vous le diront pas. Goma est pillé. Je vous dis, Jean-Marie Kassamba, pillé. Donc les magasins, tout ça. Mais ils ont fait pire, même aux toilettes, les chasses eau, tout ça. Direction Kigali. Ah bon, ça traverse? Ça traverse, Jean-Marie Kassamba. Ils ont été au FPI, les coffres forts. Ils ont tout emporté. Les véhicules, les usines. Ils sont en train de démonter les usines, Jean-Marie Kassamba.
telle usine qui fabrique de l'eau, qui fabrique de l'électricité, qui fabrique... Vous savez, Goma est une ville très avancée en technologie. Hein. C'est pas vraiment comme chez nous ici à Kinshasa. Mais on n'est pas si développé. Une fois que moins vous êtes développé là- que ça, hein, parce qu'on disait qu'en Oui. face c'est très développé, mais chez nous il y a des choses à prendre. Non, Goma, si vous allez là-bas, les jeunes sont très entrepreneurs et très entrepreneurs. Ils font des choses, toute direction qui gagne. Ça, on ne les dit pas. Je crois qu'il était temps, Jean-Marie Kassamba, et j'aimerais planter les décors. Désormais, Jean-Marie Kassamba, quand on parle de cette crise, parce que je crois que les diagnostics, quand on pose déjà un mauvais diagnostic, même la thérapie risque d'être biaisée. Désormais, ignorons les M23. Ignorons l'AFC, qui a changé de nom. Hein. C'était l'AFDEL, RCD, CNDP, aujourd'hui M23, AFC. Ignorons toute cette marmaille. Notre ennemi s'appelle les Rwandais de Paul Kagame. Et même à ce niveau, les Rwandais de Paul Kagame n'est qu'un sous-traitant. Les véritables patrons, les véritables commanditaires de ces crimes, c'est l'axe du mal. L'axe du mal, c'est qui? Je n'ai pas peur de le dire, ce sont les Occidentaux. Pourquoi? Parce que la RDC, dès sa création, Jean-Marie Kassamba, peut-être que c'est ce que nous devons apprendre à nos enfants. 1885. C'était à un Berlin. pays Ouvert. ouvert, Et l'espace de d'un tout le monde. patrimoine commun de l'humanité. Espace de tout le monde. C'est pas pour rien qu'on l'appelait État indépendant du Congo. Un État qui naît, mais déjà EIC, État indépendant du Congo. Commerce libre. C'est-à-dire, Léopold II, ça vous appartient, mais à une seule condition. Qu'on vient de se servir là-bas. C'est un patrimoine commun. Nous, là, les conférenciers de Berlin. Ça nous appartient à tous, on viendra se servir, on viendra tout faire. C'est notre bien commun. Là, c'est dès le départ. Lumumba l'avait dit, Jean-Marie Kassamba, que le complot est international à son époque. On l'a accusé d'être communiste, jusqu'à l'abattre. Mais aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, je crois que même le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement primaire et secondaire, ce sont des choses que nous devons enseigner à nos enfants à partir de la maternelle. Que vous avez un beau pays, vous avez un grand pays, qui a tout, qui ne manque rien, et que vous êtes convoité par vos voisins. Non seulement par vos voisins, mais par toute l'humanité. Ce sont des choses qu'on doit apprendre à nos enfants, a fortiori les 9 pays limitrophes. Ce sont potentiellement nos ennemis, y compris l'océan. Parce que le danger peut aussi venir de l'océan. On doit apprendre ça à nos enfants. Mais jusqu'aujourd'hui, on continue de nous enseigner Karl Marx, Siècle de Louis XIV. Diego Cao, qui a découvert l'embouchure du fleuve La Congo. rencontre de Livingstone Stanley. Comme si à cette époque-là, il n'y avait personne qui vivait là-bas. Donc c'était lui le premier homme à découvrir cette embouchure, alors qu'il avait trouvé des gens qui vivaient déjà là-bas et n'avaient pas découvert ça. C'est seulement Livingstone. Jean-Marie Kassamba, vous avez parlé du congrès ou de cette session, La session extraordinaire. Il était temps. Il était temps. Bien qu'il Mais pourquoi il s'est resté calme pendant tout ce temps? Il y a eu quasiment une semaine de flottant. Mais c'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Une semaine de flottant pour les élus du peuple. C'est ce que nous remarquons. Ce sont les élus du peuple. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Parce que c'est clair, c'est à la demande du chef de l'État. C'est le président de la République qui leur a demandé de se réunir. Pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il faisait? Or, si c'était le partage du gâteau, mandataire, remaniement, non, moi j'ai 40 députés. Moi je pèse autant. Nous, les représentants de nous, telle force politique. Mais on ne les a pas vus. Mais bien où sont-ils tous ceux qui ont toujours marchandé les quotas? C'est quand même ici les lieux de saluer la démarche de Jean-Pierre Bemba. Où nous voyons les regains des seigneurs de guerre. Mais cette fois-ci, au profit de la République. Jean-Pierre Bemba est en train de mobiliser, de recruter pour renforcer nos armées. Il a été chez lui, dans le nord Sidoubangi, il a fait tout Mais à quel titre? Il n'est que ministre des Transports. C'est ça le problème, Jean-Marie. Quand notre ministre de la Défense se distingue dans les plagiats,
Parce que qui aime bien châtie bien. Bien sûr. Lui qui est le ministre de la Défense. Et ce qui m'avait étonné, lorsque le commandant suprême parle, 24 heures après, mais qu'est-ce qui vous a poussé à parler? Alors que nous avons une première ministre qui joue le rôle de coordonnateur, le ministre est chef de son secteur, bien sûr, mais ils dépendent du premier ministre ou de la première ministre actuellement. Le chef a déjà dit, le commandant suprême, 24 heures après, vous voulez impressionner je ne sais qui, vous faites pire que les chefs. Ridiculisant toute une nation comme ça. Voilà un peu. Nous sommes devenus la risée du monde. On a dit que ce sont les collaboratrices qui ont fait du mauvais travail. Non, Jean-Marie, pire encore. Sanctionné pour ça. Pire encore. En voulant clouer la collaboratrice, on reprend encore William Churchill. Alors que ce n'est pas William Churchill. Donc nous n'allons pas revenir sur ça. Bemba, qui est ministre des Transports, voilà ce qu'il est en train de faire. Au moins lui est sur terrain, en train de ratisser. Mais est-ce que ceci ne pose pas le problème de la réalité de nos élus, de ceux qui sont souvent considérés comme les vertébrés, c'est-à-dire ces gens qui permettent aux princes, autrefois c'était Joseph Kabila avec FCC, autrefois FCC, AMC, enfin MP et tout ça, aujourd'hui c'est l'union sacrée. Beaucoup font du chantage même à Tshisekedi, pour dire moi si je ne suis pas dedans, vous allez voir ce que vous allez voir. Quand il s'agit des postes. Et aujourd'hui, il y a comme un flottement, ni sur le plan de la diplomatie nationale, enfin au niveau de la nation, régionale, nationale, même la mobilisation du peuple, de la jeunesse, de l'air base, tout ceci pose le sérieux problème de représentativité. Jean-Marie, l'occupation de Goma, parce que la guerre est aussi médiatique, il faudra faire très attention. Il ne faut jamais dire que Goma, Massissi, Bunagana sont tombés. C'est une occupation. L'occupation de nos sols par une armée étrangère. C'est ce qu'on appelle en droit international l'agression. C'est le summum des crimes en droit international, en droit pénal international, parce que ça existe. L'agression. Jean-Marie, cette occupation de la ville de Goma est révélatrice de beaucoup de choses, notamment à travers nos élus. Non seulement nos élus, Jean-Marie Kassamba, même les partis politiques. À quand remontent les derniers meetings de l'UDPS avec Augustin Kabouya? Ah, il y a longtemps. Lui qui avait l'habitude de faire des matinées politiques pour parler changement de constitution, matinée politique. En tout cas, j'insiste, hein, nous sommes des patriotes. Loin de moi l'idée de s'auto-flageller, mais nous devons quand même nous dire des choses. Nous devons quand même nous dire des choses. Quand il fallait parler changement de constitution, il y avait des matinées politiques. C'était une question de vie et de mort. Mais maintenant qu'il y a véritablement une question de vie et de mort, matinée politique à l'IDPS, silence radio. On se demande tous qu'est-ce qui se passe. Mais est-ce qu'il n'est pas dans une période de discipline? Quelle période de discipline, Jean-Marie Kassamba? Quelle période de discipline? Non, l'observation. Il observe avant de s'exprimer. L'heure n'est pas à l'observation. L'heure n'est pas à l'observation. L'heure est à l'action. Il faut agir parce qu'il y a péril en la demeure. Mais moi ce que j'aimerais savoir un peu dans cet environnement, la légitimité, d'où Jésus Bédédou, je reviens à vous, parce que on met un peu les choses un peu en place. On met les choses en place par rapport à cette session extraordinaire du Parlement. Ils se sont réunis séparément, le Sénat et l'Assemblée nationale, mais ils ont presque tenu le même discours. Ce qu'a dit Samalou Kondé, c'est presque ce qu'a dit Vital Kamerhe. Ils ont condamné, ils ont responsabilisé la nation, et in fine, ils ont dit, nous allons proposer des solutions pour l'issue. Toujours, entre guillemets, pacifique à la crise. Ils sont là, les deux, présidents de chambre. L'opportunité. Pourquoi ils ont tant attendu? Pourquoi ils ont
ils sont restés silencieux pendant plus d'une semaine. Oui, mais moi j'irais même au-delà de votre question pour poser la question, c'est quoi l'élément nouveau dans cette session extraordinaire? Parce que le narratif, Jean-Marie, le narratif est connu, c'est un narratif qui a été pratiquement développé par beaucoup de politiques, des dirigeants de la RDC depuis le début du conflit. Nous condamnons, on assiste à un complot international, oui. on ne dit rien, etc. Mais est-ce qu'il y a eu un élément nouveau? Ben, moi je pense mais que... l'élément nouveau, c'est peut-être la mort du gouverneur qui a surpris Vital Kamerhe. Il était au Vietnam. Oui, mais je pense que tout le monde savait ce qui se passait. Je crois que Kamerhe a posé les bases. Dès qu'il a pris la parole à l'Assemblée aujourd'hui, Kamerhe a dit « Nous ne sommes pas réunis ici pour déclarer la guerre ». Il a enlevé il a posé les bases. Les gens attendaient. Il a posé les bases, il a été clair. Il ne faudrait pas qu'on tergiverse là-dessus. Kamerhe l'a dit, et vous l'avez dit au Sénat, c'est pratiquement le même discours qui a été développé. Et donc, si on organise une session extraordinaire qui coûte au Trésor public de l'argent, suffisamment de l'argent, oui. Pas pour déclarer de la guerre, oui. pour d'autres options, je pense que nous aussi, en tant qu'analystes, en tant que journalistes, nous devons aussi développer une analyse qui cadre avec la situation actuelle. Il y a un mot qui est revenu au niveau de la communauté internationale, notamment au niveau du Conseil de sécurité. Plusieurs États reviennent sur un dialogue, une solution pacifique. Plusieurs États. C'est que la Chine l'a dit même ce matin. La Chine l'a dit, les États-Unis l'ont dit, la France l'a dit, l'Union africaine l'a dit, vous l'avez relayé ici, oui. Les États le disent. Et en interne, Jean-Marie Kassamba, aussi ce discours est développé par les prêtres, notamment les prêtres catholiques et les protestants. Et les protestants, tous reviennent sur un pacte républicain de paix. Et donc, ceci renvoie à une solution non armée, une solution qui passera justement par un consensus. Mais tout ceci se passe quand même sur notre territoire de Jésus béni. Un échange, ben oui, il faut le dire. Je suis en train de mettre en surface un discours qui bat pratiquement en brèche ce que le président de la République a dit pendant la campagne électorale, lorsqu'il parlait de l'escarmouche. Le chef de l'État disait, si seulement une balle, pas deux, une seule balle, crépitait encore sur Goma ou Bukavu, il réunirait le Parlement pour, cette fois-là, déclarer la guerre. Et là, on était presque en congrès, là. Voilà. Et donc, nous y sommes pratiquement avec cette session extraordinaire, mais il y a un autre discours qui a été développé. Et je pense que ça, c'est un élément à on va en parler tout à l'heure. Mais seulement, oui. Avant de poursuivre Jean-Marie, oui. Pourquoi une session extraordinaire si ce n'est pas pour déclarer la guerre, si c'est pour justement privilégier les solutions pacifiques? Alors, je pense que les lignes sont en train de bouger. Ça, il faut qu'on le dise. Alors, à quel niveau, il faut qu'on le dise, oui. Parce que le chef a fait une sortie, il a dit qu'il y aura une riposte coordonnée. Oui, coordonnée et foudroyante. Coordonnée et foudroyante. Alors, on nous a dit que le journaliste sait tout, mais ne dit pas tout. Oui. Est-ce que, actuellement, le porte-parole du gouvernement ou de l'armée peut-il faire le point, comme on le voit un peu en Ukraine? Oui. En Ukraine, lorsque Zelensky bombarde 2 ou 4 villages russes, le porte-parole fait rapport aux Ukrainiens disséminés à travers le monde, même ceux qui sont en interne. Ce n'est pas un tabou. On le voit aussi en Israël, lorsque l'État palestinien est bombardé, on fait le point, de part et d'autre. Alors, les Congolais, je pense, à mon humble avis, ont le droit de savoir la riposte coordonnée depuis la sortie du président de la République. Nous en sommes à quel niveau? Parce que Goma n'est pas la Palestine, ce n'est pas Liechtenstein, ce sont nos cousins, nos cousines, nos mamans, nos tantes. Et j'ai aimé l'entame de l'émission avec mon confrère Chitenge, il a parlé avec son cœur. Ceux qui sont morts, Jean-Marie, je rappelle ici, moi je venais de faire 2 mois à Goma lors de la campagne électorale. Je passais 2 mois dans les grands Kivu, donc Nord et Sud Kivu. Je me suis tissé des liens, des amis.
de vieux, des gens qui nous apprécient, qui apprécient ce que nous faisons. J'ai visité de familles. Et aujourd'hui, si je vous donne mon téléphone, il y a des amis qui sont endeuillés. Il y a de vieux dans mes contacts, parmi mes contacts, de vieux avec qui j'échangeais, je prenais un verre le soir à Goma, qui sont partis. Voyez-vous? Et donc, c'est une situation qui nous touche directement. Comme le dit quelqu'un, lorsque le pied est malade, c'est tout le corps qui souffre. Alors, je pense, à mon humble avis, que ceux qui sont là à Goma actuellement, parce qu'il ne faudrait pas se fier au discours du Rwanda, on montre les sacs qui sont distribués, on montre les balais, etc. Non, ce qui se passe en réalité, c'est que les opérateurs économiques sont obligés, chaque matin, pour ceux qui du moins ont des hôtels, ils sont obligés d'héberger ces gens-là dans leurs hôtels. Que ce soit hôtel 4 ou 3 étoiles ou que sais-je encore, on vous oblige. Et cela va avec tous les avantages qui vont avec ces hôtels. Je parle simplement pour ceux qui détiennent du moins les hôtels, mais je ne vous dis pas les calvaires de petits commerces, ceux qui ont boutiques, magasins, etc. Du moins ceux qui n'ont pas été pillés ou qui ont eu la chance de garder leurs marchandises. Ce qui se passe, c'est une sorte de vendetta, Jean-Marie. Les gens vivent avec cette peur dans le ventre. Et je ne vous parle pas des calvaires des hôpitaux. Parce que les bilans s'est alourdi. On a suivi le porte-parole du gouvernement qui nous parlait déjà de près au-delà de 700 morts et plus de 1000 ou 2000 blessés. Et donc, ça nous touche directement. Et à ce stade, depuis que le conflit à Goma est tombé, les Congolais ont quand même le droit de savoir. Depuis que Goma a été agressé. Pas tombé, excusez-moi pour ce narratif. Oui. Depuis que Goma, une partie de Goma. Une partie, parce qu'il y a encore une partie de Goma, parce qu'il y a une autre partie qui est sous contrôle des FARDC. Depuis que cette partie est occupée par l'agression, mais on a quand même le narratif qui nous revient par ce Congolais-là. Alors, une réponse concrète du gouvernement sur la riposte foudroyante, je pense qu'à mon humble avis, ça pourrait rassurer. Je vais terminer, pardon Jean-Marie. Allez-y. Parce que pendant que nous faisons cette émission, on a vu un communiqué du M23 qui demande un cessez-le-feu. Oui, ils ont annoncé. Pour créer des couloirs. Ils annoncent souvent des choses. Voilà, mais on le sait. C'est pas la première fois. C'est simplement de la diversion. On l'a vu. Quand ils disent cesser le feu, mais pendant le cessez-le-feu, ils s'organisent. On l'a vu avec Rutshuru, ils ont demandé de cesser le feu et puis ils ont pris Rutshuru. Et au moment où nous parlons, nous savons que les combats continuent à évoluer dans cette partie du pays, mais il faut quand même qu'on nous dise ce qui se passe à Bukavu. Ça, c'est la redevabilité. Ce qui se passe à Bukavu actuellement, est-ce qu'on sait que nos voyants FARDC résistent, mais on voit les déploiements et généralement les ambassades qui nous alertent, notamment l'Inde qui demandait à ses ressortissants de Bukavu d'évacuer, et les États-Unis qui demandaient il y a 2 jours. Mais ça, c'est l'habitude avec etc. Et donc, mais nous voulons, on ne va pas céder à cette pression des Occidentaux, mais on veut clairement que le gouvernement nous fasse le point plutôt que de céder, justement, de laisser le Congolais. On a un autre son de cloche avec Nico Faye qui vient de nous rejoindre. Bienvenue. Vous êtes en couleur blanc et or de Sangabalende. Si vous aviez ajouté du bleu, vous aurez la couleur nationale. Il vous manque du bleu. Ça, c'est le bleu? Non, ça c'est le noir. Ça, c'est bleu. Voilà, bleu de nuit. Comment vous allez? Ça ne va pas. Comme je vais mais ça ne change pas. Ça ne change pas de votre discours. Hein? On a l'habitude avec vous. On est où? On a l'habitude avec vous. Donc ça ne change pas. Lorsque je disais que les pays étaient admis aux soins intensifs, on ne me croyait pas. Mais je ne saurais m'en passer de rappel national. 968 jours que la cité de Bunagana échappe au contrôle de Kinshasa. Mais sous occupation? Bunagana, occupation, trouvons, chercher les vocables qui conviennent selon vous, mais néanmoins, ça échappe au contrôle de Kinshasa. Occupation, libérée selon eux, mais néanmoins,
aucune autorité de Kinshasa ne peut fouler ses pieds là-bas. Poursuivez. Que ce soit Linguete, que ce soit les autres. Poursuivez. Linguete, il ne s'occupe pas de la sécurité. Non, il y a aussi les finances publiques là-bas. Oui. Non, mais lui, Il peut aller aussi faire les contrôles là-bas. Contrôleur. Il contrôle. Inspecteur. 8 jours, selon vous, occupation ou quoi que Goma... Agressé. Que Goma est agressé. Oui. Est-ce que Il y a la ce sauce sur vocable-là convient? Oui. Goma est agressé. Oui, bien sûr. Assaut sur Goma. Bon, je ne sais pas. Faites ce que vous voulez, placez le voie qui convient, mais néanmoins, aucune autorité de Kinshasa ne peut fouler ses pieds là-bas. Incessamment, ne vous inquiétez pas. 380 jours depuis que le régime nous a placés dans cette situation dont on ne sait pas nommer. Élection, putsch, coup d'État, hérédité, désignation. Là, vous vous répétez. Pourquoi? Il y a d'autres chiffres encore? « 196 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement allemand d'Afrique, 6 et 208 jours depuis que la Constitution empêche à l'actuel régime d'organiser le défilé d'indépendance, 702 jours que Mike Mukebai est au CPRK. Mais vous n'avez pas dit aussi que Kabound, en voie d'être libéré, est bénéficiaire de mesures de grâce? Non, là, ça, vous ne l'avez pas dit. Au moment où nous tenons ce propos, il est encore au CPRK et la mesure de grâce, formalité elle n'est pas, administrative. la mesure de grâce n'est pas personnelle, elle est impersonnelle. C'est-à-dire, mais il est bénéficiaire. Oui, on donne un critérium, celui qui remplit les critères en bénéficie. Il faut le dire aussi. Alors, la situation actuelle d'Allemagne d'Afrique, parlons-en. Dans ce pays, sur ce plateau, je suis revenu moult fois pour tirer la sonnette d'alarme. Les amis ici ont évoqué beaucoup de mots, beaucoup d'expressions qui ne cadraient pas avec la réalité. J'ai toujours répété que la situation sécuritaire d'un État, elle est comparable à la santé humaine. Qu'est-ce que ça dit? Jean-Marie, c'est un temps où on ne vous voit pas bien, vous n'êtes pas en bonne santé. Non, je suis bien, je suis bien. Non, non, je suis bien, je suis bien. Et les jours où la maladie va vous gangréner, vous serez sur le lit, il n'y aura plus, ce serait peut-être tard. C'est ce que je disais. Quand moi je disais qu'un État se défend, il n'y a que ici où on parlait prétendu droit international, que je viens d'entendre encore sur ce plateau. Mais où est le droit international aujourd'hui? Le droit international n'existe que dans les têtes de faibles. Les droits internationaux n'existent pas dans les États forts. Je vous donne quelques cas de figure. Aujourd'hui, Moscou, connaît-il le droit international? Aujourd'hui, Trump, qui veut récupérer Gonoland, qui veut récupérer le canal de Panama, où est le droit international? Mais vous, d'un côté, nous sommes agressés. Mais de l'autre côté, on attend les actions. Les actions tardées, tantôt c'est la diplomatie agissante. Vous n'avez pas le ministre des Affaires étrangères. Bon, le comble est que... Elle est partie, elle a été écoutée. Aujourd'hui, la Chine même a prononcé des phrases ce que vous dites là, ce que vous dites là, Jean-Marie, oui, par rapport au nombre de morts, Jean-Marie, vous êtes ici dans un bureau climatisé, bien habillé, mais allez demander à mon peuple, j'ai un ami, un confrère de cabinet. La semaine passée, Jean-Marie, j'arrive au cabinet le matin, je pose la question, on me dit que non, il est parti pour Goma. J'ai dit, pourquoi a-t-il accepté d'aller à Goma ou au moment où Goma est menacé? Ah non, vous êtes toujours comme ça, vous êtes toujours comme ça. Aujourd'hui, il est où? Un ami du avocat, Maître Cédric, il est où aujourd'hui? À Gisenyi. Fais quoi, Gisenyi? Il a fui. C'est parmi les réfugiés. Pourquoi? Parce qu'on refuse d'analyser la situation et de donner la vraie situation réelle sur le terrain. S'il avait compris, il ne serait pas parti à Goma.
Il part pour Goma aujourd'hui et demain tout est bloqué. Au moment de cette émission, il est maintenant à Gisenyi. Maître Cédric. Tout ça c'est quoi? C'est parce que on refuse de dire la vérité. J'ai toujours dit que nous ne sommes pas en Russie. C'est en Russie où il y a la guerre. On vous trouve sur le territoire riche. Lorsque vous dites que non, la Russie est en guerre, on vous arrête, on vous condamne pour 8 ans. C'est ça qui se passe en Russie. Il faut discipliner aussi les gens. Je dis ceci. Est-ce savez-vous que les gens, pourquoi Moscou a dit ceci? Vous voulez faire le continuateur du discours de Moscou a dit de l'agresseur. Il mène l'opération spéciale. Oui. L'opération spéciale prévue pour plus ou moins 5 jours. D'ici 20 jours, le 24, la guerre entre Moscou et Ukraine et Kiev atteindra 3 ans. Mais on ne veut pas qu'on dise la vérité là-bas. En Russie, oui que nous sommes en guerre, on vous arrête. C'est stratégique. Ouais, mais cette stratégie-là, par rapport à la réalité, lorsqu'on veut mener une bonne opération, il faut faire un état de lieu exact, vrai, vérifié, vérifiable, et en ce moment-là, vous pouvez profiler des stratégies pour avancer. Mais on ne peut pas avancer. Il n'y a pas de patriotisme dans les mensonges. Ça ne nous avance pas. Si on avait donné la situation réelle, beaucoup ne partiraient pas pour Goma vers ces dates-là. Mais parce qu'il y a eu mensonge. Les mensonges, on ne peut pas bâtir un état sur base de mensonges. Mentez, il en reste quelque chose. Vous pensez que tout est à dire? Je dis parce qu'on ne voulait pas qu'on dise la vérité. Dites la vérité, à partir de cette vérité, on va se préparer. Mais cette vérité, vous la connaissez comment vous? Pardon? Vous la connaissez comment cette vérité? Des sources dignes de foi indépendantes. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, là, peut-être je vais vous surprendre, j'avais refusé de passer les émissions parce que si vous vous mettez à donner la situation réelle, ça va aller en contradiction avec la situation qui est donnée. Mais nous sommes dans une liberté d'expression, monsieur. La preuve, vous parlez, la personne ne vous tue. Attention, Jean-Marie. Les menaces que les gens... Mais vous vous exprimez là sur le plateau. Et voilà, aujourd'hui, je me pose la question. Et la situation de l'Est, je suis en train de la comparer de la situation de l'AFDL. Comment ça, AFDL? Le contexte n'est pas le même. Non, Jean-Marie. Le contexte n'est pas le même. Est-ce que vous savez que non, lorsque vous sentez déjà Corneille Nangaa, ce n'est plus encore les négociations. Mais quel crédit? Écoutez-moi s'il te plaît. Comment vous allez... Moi j'analyse. c'est votre analyse. J'ai analysé en 1997. Généralement, lorsque les rébellions commencent, c'est comme s'ils s'enlisent, ils suscitent les négociations et les gouvernements refusent souvent les négociations. Je me rappelle en 1997, Banzamou Kalaï disait il n'y aura aucune porte ouverte ni entrouverte au dialogue. Ce sont des marionnettes. Ça, c'est Banzamou Kalaï. À l'époque, je crois, présidente du MPR. Kisanga ne tombera pas, Kisanga n'est tombé. Oui, mais bon. Que j'ai fini, votre amalgame, non. Moi, j'ai fait l'analyse. Vous faites un peu d'amalgame. J'ai fait l'analyse. On revient à l'actualité. Non, je compare l'évolution. Mais comparaison n'est pas réelle. Et aujourd'hui, vous sentez en Nangaa qu'il est en train de développer un discours selon lequel on va atteindre Kinshasa. Les discours qu'il n'avait pas tenus avant. Analysez cela mot à mot. Si on peut vous appeler comme dans un laboratoire, il faut analyser l'escalade de revendications. Mais vous n'avez pas vu le Parlement se réunir, l'Assemblée nationale, le Sénat, voilà. Ils se sont réunis aujourd'hui. Ils ont tenu... Est-ce que c'est la première fois qu'ils se réunissent? Bon. Ils sont représentants du peuple. C'est la première fois qu'ils se réunissent. Bon. Pour traiter en extraordinaire ce type de questions, oui. En extraordinaire, je me pose la question, Jean-Marie. Est-ce que pour donner des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, il faut que les aides individuelles se réunissent encore? Non, j'ai dit l'air chambre. Bon, les chambres là, bon, vous continuez avec vos bureaucraties, mais entre-temps, la situation pourrit sur le terrain. Êtes-vous conscient que la situation est en train de pourrir sur le terrain? Au moment où vous êtes dans les bureaux, dans les bureaucraties. On gère le pays comment? Pas en se réunissant?
Pas analysant la situation. Oh, je vous dis. J'ai toujours vous dire, il y a une attitude que les gens doivent opter lorsqu'il y a un pays en guerre. On a semblé minimiser la situation et aujourd'hui, la situation semble être incontrôlée. Je dis semble être incontrôlée. Selon vous. J'ai dit semble être incontrôlée. Voyez les agir des uns et des autres aujourd'hui. C'est parce que lorsqu'il fallait anticiper, gouverner c'est prévoir, gouverner c'est anticiper, gouverner c'est prévenir. On était ailleurs. On disait que non, est-ce que lorsque, quand même les peuples en guerre, est-ce que les gens ne peuvent pas se réjouir? Est-ce que les gens ne peuvent pas passer cela? Mais aujourd'hui là... c'est l'expression des autres, pas des responsables. Aujourd'hui on est où? Aujourd'hui on est où? Alors moi je pose la question par rapport à cette session extraordinaire. Quelle session extraordinaire? Pour quel résultat? Ce qui compte dans une action... Ils ont mis en place une commission pour trouver des... Vous êtes encore dans les commissions? Est-ce que vous avez vu Benjamin Netanyahu, lorsque le Hamas a franchi les frontières israélienne, il est allé prendre les otages. Vous avez vu Benjamin Netanyahu et mettre beaucoup de temps dans les commissions, dans les vébiens, ou bien réunir Bassal ensemble. Là où Jésus, fils de l'homme, était né, Jean-Marie, on n'a pas vu Benjamin Netanyahu réunir les pasteurs pour qu'il y ait des cultes. Là où moi, Nassam Abotami. Aujourd'hui, Israël, il y a des boucliers patriotes, antimissiles patriotes américains. Avec les Américains. Mais alors vous appelez Bassal ensemble, qu'est-ce qu'ils viendront faire? Mais chaque pays a sa tradition, monsieur. Votre tradition, c'est les prières. Les prières vont empêcher cela. Alors, merci. Ça va? Merci. On vous le conseille. On verra là où vous avez avec vos prières. J'ai suivi Nico Faye du début à la fin, mais je n'ai pas finalement compris son discours. Hein. Nulle part, je ne l'ai vu condamner l'incursion de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. Il a commencé à balbutier, je ne sais pas, cherchant à trouver des justificatifs, pourquoi Goma serait occupé. Jean-Marie, en ce moment, nous n'avons qu'un seul parti politique. Ce parti politique s'appelle la République démocratique du Congo. Donc, autrement dit, nous devons transcender nos sensibilités politiques, nos discours politiciens, nos intérêts politiciens, pour ne regarder quelle économie. Sans analyse. Non, mais l'analyse ne doit pas être biaisée, Jean-Marie Kassamba. Et les biais son analyse. Tout à fait. Il peut bien analyser, mais nulle part... quand nous, on a parlé que Goma serait occupé, il a été en train de bouger sur sa chaise. Donc, il ne veut pas qu'on utilise ces verbes-là. Or, la guerre... Vous avez dit agresser. La guerre, oui. Occupé, agressé, oui. Ça revient au même. Oui. La guerre... Mais quand les Allemands étaient à Paris, De Gaulle n'a jamais dit Paris est tombé. Oui. C'est aussi descriptive, Jean-Marie Kassamba. Il y a même la fameuse phrase de De Gaulle. Paris agressé, Paris humilié. Les élus... Paris s'est réveillé. Les élus se sont réunis, Jean-Marie Kassamba. Oui. Moi j'ai compris la démarche. Vous savez, c'est un peu la sagesse de Salomon. La guerre va se passer où? C'est en République démocratique du Congo. Ça se passe chez nous. C'est à Goma. Ça se passe chez nous. Lorsqu'il y a un ennemi qui envahit ma maison, on ne les salue pas. J'aimais bien des valeurs, je peux avoir des porcelaines à gauche et à droite, je ne l'attaque pas n'importe comment. Il y a un artiste musicien congolais qui est Fouraloba, Fumisoga Matina, na Mesa na Oyatalo, ou marteau Tepono Bomaye. Il faut prendre beaucoup de précautions. Ces dégâts-là, c'est en République démocratique du Congo. Déjà, rien qu'avec l'entrée de l'armée rwandaise, nous ne cessons de compter des morts jusqu'aujourd'hui. Et vous imaginez une guerre ouverte 2 millions de personnes dans une agglomération comme Goma. 2 millions. Mais on va commencer à ramasser des cadavres comme des petits pains, Jean-Marie Kassamba. Et pour l'amour du Congo, c'est la sagesse du Salomon. Kolomwana, Mukolomwana, Akobatela Mwana nae. Ces pays nous appartiennent. Mais cela ne dit pas que l'option militaire a été écartée, Jean-Marie Kassamba. Il faut faire beaucoup d'attention. Ah bon? Nous sommes dans les talk and fight. C'est-à-dire que nous sommes en train de parler, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus du dialogue, c'est vrai. Jean-Marie, le dialogue est une vertu. On va en parler tout à l'heure, dialogue. Parce que la démarche, et c'est la question que je vais vous poser. Bon, Nico Faye ne veut pas
accepter que le Parlement sérénisse. Et je ne suis pas sûr. Bon, il a réfuté d'abord. Les parlements peuvent se réunir en tout moment, Nico Faye. Pour quelle raison? Pour toute question d'intérêt national. Il a réfuté que. Ça, c'est l'accoutrement des Anglais. Les hommes d'église. Ça, c'est l'accoutrement des Anglais. Il devait être nu. Il devait être nu. Bon, Kagame qui nous fait la guerre, il est souvent comme ça. Il n'est pas encore costume. Alors, il lui réfute que Poutine s'habille comment? le pasteur ne puisse... Zelensky s'habille comment? ne puisse, Poutine s'habille attendez comment, que je monsieur? parle. Même Netanyahu, votre ami, il s'habille en costume aussi. Alors, est-ce le moment de prôner la paix selon l'Église? Il y en a quelques-uns, l'Église des réveils, les autres qui prient, mais SCC, Senko, le bâton de pèlerin a déjà commencé là. Ils étaient chez le président hier, plus de 2 heures. Aujourd'hui, ils ont vu Vital Kamerhe. Ils se murmurent qu'ils vont prendre l'avion, même si l'aéroport de Goma pose problème, qu'ils vont même se poser à Goma. Et c'est le moment. Jean-Marie, les juristes vous diront mieux vaut un arrangement, un mauvais arrangement qu'un procès Qu'un bon procès. ou qu'un procès coûteux. Ça coûte toujours un procès. Ça coûte toujours. La guerre produit coûte toujours des victimes. Vous avez compris là où je vais en venir. Jean-Marie Kassamba, la guerre n'est pas une promenade de santé. Hein. La guerre, certains trouveront une façon de justifier les morts. On parle des dommages collatéraux. Non, vous savez, quand il y a guerre, ce n'est pas une promenade de santé. Il y a toujours des femmes et des enfants, des innocents qui tombent. Ça, je trouve ça cynique. C'est d'un cynisme extrêmement grave. Jean-Marie, si on peut accorder un peu de chance au dialogue, un peu de chance à la paix, pourquoi ne pas saisir cette perche? Pourquoi ne pas saisir cette perche? Par le religieux? Mais c'est leur rôle principal, c'est leur rôle primordial, les pères de l'Église. La paix. Jean-Marie, s'il faut parler, parler aujourd'hui, parler demain, parler encore et encore pour la paix, on ne doit pas se lasser. Mais dites-moi un peu, et Benedou va parler. Comment expliquer que c'est souvent Senko, catholique, SCC, protestants, Oui. qui sont en leadership? Alors qu'on a vu au stade... Vous voulez parler des églises des réveils? oui. Ils se disent majoritaires, donc ils doivent avoir une prépondérance sur les mélomanes. Enfin, j'allais parler des mélomanes, Jean-Marie, quand même. les fidèles. Sans fausse modestie. Le président prie pas à l'église catholique, il prie à Philadelphie. Sans fausse modestie, nous n'allons pas comparer l'église catholique romaine et l'église protestante à nos églises, dites églises des réveils. C'est quand même comme les jours et la nuit. Même s'il faut parler de l'histoire, s'il faut parler de l'ancienneté. Mais est-ce que le leadership est toujours là? Le leadership de l'église catholique? Oui. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? L'église catholique, vous avez vu même les papes. Les papes, là où Nico Faye est incapable de condamner. Même les papes à Rome condamnent ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je crois que Jean-Marie Kassamba, le fait de dialoguer n'est pas forcément une façon de démontrer sa faiblesse. Pas forcément. Parce que je l'ai dit tantôt, nous sommes dans les principes de talk and fight. Parce que le chef de l'État nous a promis que pendant ces temps, il y a une riposte vigoureuse et coordonnée qui se prépare. Nico Faye a dit on veut de la communication. Non, c'est plutôt non, Jean-Marie, riposte. On veut de la communication. Riposte à ces points-là, ça ne se communique pas. On doit aussi savoir qu'on a frappé. Non, je comprends l'idée de mon ami. Mais oui. quand on est dans cette phase-là de préparation, alors dans ce cas, ça ne se communique pas. Il fallait préparer sans le dire. Non, le chef de l'État devait dire ça. Parce que tout le monde attendait ces discours. Il y en a même qui voulaient qu'on aille, qui proclament carrément la guerre au Rwanda. Mais il l'a dit sans le dire, le ton était déjà martial, il se devait de dire ça. Sinon, s'il n'avait pas dit ça allait être un discours complètement raté, ça allait être un discours complètement passé à côté. Est-ce que les religieux ont tort ou raison d'abord? On a senti qu'en 24 heures, ils ont été reçus,
je les ai même vus chez Fayoulou, et ça va vite, hein. Oui, mais Jean-Marie, avant de répondre à votre question, mais c'est vrai que je ne partage pas tout le narratif développé par Nico Faye, parce que nous sommes en temps de guerre. Oui. Il ne faudrait pas que nous faisons des échanges à l'allure à diviser encore davantage les Congolais, parce que malheureusement, ce sont ces divisions qui servent. Que les autres en profitent. L'ennemi Kagame utilise ces divisions en interne, justement, pour faire ces sales besognes et sous-traiter quelqu'un compatriote aigri, entre guillemets. Mais parce que, Jean-Marie, souvenez-vous, Kagame est allé jusqu'à parler des élections en République démocratique du Congo. Absolument. Alors que chez lui, il organise des élections avec des scores staliniens. Il a fait tout récemment 99, il est là jusqu'en 2030. Il est là jusqu'en 2030. D'abord, il faut rappeler déjà qu'il a fait 30 ans au pouvoir, voyez-vous, et il ose critiquer Félix Tshisekedi, qui a fait son premier mandat et son second mandat. Et là, il est même pas son second mandat, il n'avait pas 10 ans au pouvoir. Et il a quand même l'audace de parler des élections en République démocratique du Congo. En fait, en réalité, Kagame n'a fait que suivre les discours que nous développons dans nos débats ici. Et il sait que si j'injectais ce que Patrick Moy a appelé les poisons rwandais, ça va diviser davantage. Et donc, à ce stade de choses, Nico Faye, il dit des choses, certaines sont censées, mais je n'aimerais pas, je n'aimerais pas qu'on fasse de la politique politicienne à ce stade, en ce moment précis. C'est ce que je fustigeais d'ailleurs chez Hervé Diakessé, je crois, un cadre de parti Ensemble, qui, dans son discours développé, c'est comme si la guerre dans l'Est du pays concernait l'UDPS ou Tshisekedi. Il est vrai que c'est l'UDPS qui est au pouvoir, mais ce n'est plus une affaire personnelle de l'UDPS. Je l'ai dit ici, quand une jambe est amputée, vous ne pouvez pas mieux vivre, parce que ça vous à tous. Alors il faudrait voir quel discours développer. Cela n'est pas les erreurs des uns et des autres, mais à un certain moment, il faudrait justement essayer d'avoir un discours responsable. Jean-Marie, il faut qu'on le dise, regardons-nous en face. Dans ce pays, lorsque ça a brûlé entre Sassou Nguesso et Lissouba, le Zaïre de Mobutu a riposté. Oui. Direct. Oui. Parce que quelques zombies étaient tombés ici, en notre territoire, qui avaient fait des dégâts, même des dégâts humains. Oui. C'était en principe des réciprocités parce que nous étions forts. Réciprocité, anticipation, dissuasion. Mais dans ce pays, Jean-Marie, nous sommes compatriotes. Le Congo a 2 345 000 km². Ajoutez 400 km. Le Rwanda n'en a que 26 000 km. Regardez sur la carte. Le monde nous regarde. Le Congo, après les statistiques de 2023, 103 millions d'habitants. 120 aujourd'hui. Nous bombardons de Goma. Même que une partie de Goma soit occupée. Mais est-ce qu'on a eu une réciprocité? Jamais rien, un problème. Le dire n'enlève pas ma qualité de patriote. Il y a un problème, Jean-Marie. Selon vous, il fallait quand même agir. Mais oui, logiquement, Jean-Marie Kassamba. Et donc, au-delà de tout, les latinistes disent Kiwis Pakem Parabellum. On ne peut pas exclure cet état des choses. Entre-temps, Jean-Marie, il n'y a que des intérêts. C'est inadmissible, le ministre des Affaires étrangères le disait, notre premier ministre l'avait encore dit, j'ai dit sous minois, que le Rwanda aujourd'hui soit le premier pays exportateur du coltan par exemple. Alors que le Rwanda n'a pas les coltans. De l'or, le Rwanda n'a pas d'or. Mais tout ça, ça s'épuise ici. L'option militaire, Jean-Marie, pourquoi j'évoque tout ceci? Comme pour dire, l'option militaire du Grand Congo. Mais on devait être rassurés d'abord nous-mêmes, avant de compter sur l'Afrique du Sud, sur d'autres États, sur notre armée. On en a parlé, Jean-Marie, de l'agression. Depuis que ça a commencé à Rutshuru, on en parlait. Mais on a entendu des discours développés comme quoi 40 000 hommes, quelque chose comme ça était déjà à Goma, etc. Les Quinois, les Congolais en général étaient calmes. Mais avec ce qui se passe, ça étonne quand même, Jean-Marie. Mais cela n'est pas
une occasion. Pourquoi les deux ici, ils n'ont pas autorisé? Pourquoi J'en viens. Oui. Ceci n'est pas une occasion ici de dire que ce n'est pas que notre armée ne fait rien. Mais nous disons simplement que nous étions tout autant surpris que d'autres compatriotes de retrouver Goma dans cette situation avec les Sukhoi, avec tout ce qu'il y avait. Et donc, maintenant que le chef nous rassure que la riposte sera foudroyante, nous y croyons, Jean-Marie. Nous y croyons effectivement que la riposte sera foudroyante. Mais nous ne sommes pas dans un domaine d'église. Quelqu'un l'a dit ici. Même Israël développe, riposte à travers les armes, fait la guerre. Alors il revient à nous d'abord de faire la guerre. J'ai entendu les gens dire ici, non, il faut cotiser, il faut soutenir l'armée, etc. Effort de guerre, etc. Est-ce que l'État doit cotiser? Est-ce que les Congolais doivent cotiser pour que justement notre armée, Jean-Marie Kassamba... Ce n'est pas mon avis. Moi, ce n'est pas non plus mon avis. Nous avons passé des années ici avec des scandales financiers énormes. Jean-Marie, il y a des gens qui ont pris 500 millions de dollars. 500 millions de dollars pour aller construire cette histoire qu'on appelle centre financier, oui, qui, jusqu'à maintenant, bon, nous faisons cette émission, est donnue. Oui. On donne de l'argent aux entrepreneurs, 500 millions, cash. Aujourd'hui, le chantier est encore là, demeure. Mais les gens, c'est pas vanne. Aujourd'hui, on nous a parlé des scandales des lampadaires, etc. 71 millions, 21 millions, d'autres ont pris l'avion, ils sont partis. Mais où sont les forages? Où sont les forages? On vous dira non, je suis innocent, etc. Mais ces millions-là, ne pouvaient-ils pas servir à acheter des chars de combat, par exemple? Et vous pensez que si on cotise, on va... Alors mais c'est là où je dis, je refuse. Je refuse de nous faire croire que le Congo n'a pas assez de moyens pour justement prendre à charge nos militaires. Et je ne pense pas que c'est le cas, d'autant plus qu'on a entendu parler de plusieurs millions de détournements. Jean-Marie, j'en viens maintenant au dialogue. Oui. Je l'avais dit ici sur votre plateau. À un moment donné, Tshisekedi, seul, et nous y sommes. Regardez l'attitude des politiques. Regardez les députés. Regardez tous ceux qui venaient avec l'Union sacrée. Les mandataires. Les mandataires, les ministres. Lorsqu'on a parlé du changement de la Constitution, même les gouverneurs, tous les gouverneurs, ils se sont réunis en conférence de gouverneurs. Plutôt que de parler de leurs problèmes, ils font une déclaration en soutien au changement de la Constitution. Pendant que l'ennemi avançait. Mais ils se sont calmés depuis. Hein. Mais est-ce que vous avez entendu un gouverneur parler de la situation dans l'Est? Est-ce que vous avez vu cet engouement, la niaque, comment les gens parlaient avec beaucoup d'énergie? Nous, ressortissants nous soutenons la Constitution, les changements. Mais les gens se sont tus quand il faut parler nation. Ils ne sont pas là. L'Union sacrée, regardez les acteurs de l'Union sacrée. Aujourd'hui, il faut contribuer. On demande aux jeunes de s'enrôler massivement dans l'armée, Jean-Marie. Est-ce que vous avez entendu un parti politique réclamer son quota de jeunes et cadres qui doivent aller dans l'armée? Non. J'aimerais bien que l'ULC des Camérés réclame son quota. Bon. J'aimerais bien que le parti des Guilouano, AREP, réclame son quota pour envoyer chez lui là-bas les jeunes et cadres dans l'est du pays. Oui. J'aimerais bien que d'autres partis, il y en a tant, beaucoup de partis, même l'UDPS, Jean-Marie, oui. J'aimerais bien que l'UDPS réclame son quota. Nous avons beaucoup de députés, autant de députés sénateurs. Voilà notre quota. Voilà notre quota des jeunes. Force des progrès. Mais écoutez, les gens semblent blaguer. C'est une réserve. Mais lorsque une blague circule dans les réseaux sociaux, où les Quinois disent, où les gens disent, la population demande aux autorités de s'enrôler massivement dans l'armée. Ça fait rire. Jean-Marie. Ça circule, ça? Ça circule. La population demande à toutes les autorités de s'enrôler massivement dans l'armée. Ça veut dire que les gens regardent aussi. Tous ces gens qui réclamaient les quotas, qui se sont tus. Tshisekedi aujourd'hui est seul. Alors, Tshisekedi seul, qu'est-ce qu'il fait? Ce que Tshisekedi fait maintenant, il faut revenir dans les contextes. Tshisekedi a reçu l'église. On a vu l'église catholique et les CC. Oui. Ce n'est pas Philadelphie, hein? Non. Catholique et les CC. Non. Pour dire, on tue dans l'est du pays
il faut une solution. Et cette solution, Jean-Marie, passera par quoi? Ça va passer par un dialogue. Oui. Et nous y sommes. Et Tshisekedi a dit que c'était une initiative louable. Maintenant, il faut dialoguer, mais dialoguer avec qui? Et sur base de quoi? Et sur base de quoi, Jean-Marie? Sur le plan interne, il faut maintenant que les gens soient vrais. Parce que Jean-Marie, qu'on le dise ou pas, c'est vrai qu'il y a des efforts sur le plan diplomatique, il y a des efforts sur le plan politique, sur le plan militaire. Mais si nous étions aussi forts que cela, mais on agirait, on serait à Kigali, on serait à... Parce que Goma, Kigali est à 200 km de Bukavu, c'est pas loin. Avec un fusil d'assaut, on peut atteindre Kigali. Goma, Gisenyi, c'est un jet de salive. Oui. On pouvait aussi prendre déjà Gisenyi en ce moment, parce qu'ils occupent nos territoires. Ça fait 3 années aujourd'hui. Mais si on ne parle pas de l'invasion de la RDC jusqu'à maintenant à Gisenyi ou à Kigali, et que le narratif dialogue revient dans toutes les langues, Jean-Marie, je pense que maintenant il faut réfléchir dans ce sens-là. Alors s'il faut dialoguer, est-ce qu'il faut mettre sur la même table les opposants qui n'ont pas d'armes, qui sont à Kinshasa, qui sont à Kinshasa, non armés, notamment les Fayoulou, les Katumbi, qui sont allés en exil, eux-mêmes, par eux-mêmes. Je ne vois pas qui a obligé à Katumbi, par exemple, d'aller en exil. Les Sessanga, les Kabila. Il faut réunir un dialogue avec ces gens qui ont commencé à réclamer les dialogues depuis longtemps, Fayoulou, Katumbi et les autres. C'est vrai que Fayoulou avait réclamé le dialogue. Depuis longtemps, Fayoulou a son dialogue. Depuis qu'il était avec Mouzito, il réclame son dialogue. Est-ce qu'il faut aller dans un dialogue format une ligne rouge? Parce que Tshisekedi, souvenez-vous, avait tracé une ligne rouge partout où il est passé. Même devant la tribune des Nations Unies, il a dit « Je ne négocie pas avec ce que Tshisekedi ou la République, la RDC, considère comme des terroristes, le M23 et l'AFC. » Est-ce que maintenant qu'il y a une session extraordinaire, est-ce que c'est pour que l'option soit levée, pour que on l'a senti comme tel. La République, ça c'est l'impression que ça donne. Je ne dis pas que ça, ce sont des questions, je réfléchis à haute voix. Oui. Est-ce que maintenant, Tshisekedi, comme le gouvernement ou ces institutions de la RDC, sont d'accord pour mettre sur la même table l'AFC des Nanga, le M23 de l'autre côté, pour parler Congo? Est-ce que un dialogue dont ont parlé le prêtre, je suivais encore en venant l'abbé Donatien Cholet, il a dit, après Kinshasa, il compte aller à Goma pour parler avec qui, si ce n'est que l'AFC de Nanga, si ce n'est que le M23. Alors que Kinshasa considérait que l'échange ou le dialogue avec les M23 constitue une ligne rouge. Est-ce que la ligne rouge a évolué? Ce sont des interrogations, Jean-Marie Kassamba. Alors, mais maintenant, Jean-Marie, oui, maintenant, nous assistons... Alors, vous allez intervenir tout à l'heure, le temps qu'on règle le micro. J'aimerais savoir, Nico Faye, au-delà... Oui, vous allez intervenir, ne vous inquiétez pas, vous allez intervenir. Nico Faye, sortez de vos émotions, de vos condamnations, de vos considérations, on vous sent très endiablé comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Que les catholiques, les protestants, qui sont majoritaires d'après Yon Chitende, se sont manifestés. Le président les a reçus. Et il a dit que leur démarche était louable. Que le Conseil de sécurité des Nations Unies, que la France, les États-Unis, les grandes puissances en réalité, et même le Conseil, plutôt la Commission paix, sécurité de l'Union africaine. Tout le monde parle, issue pacifique, la solution n'est pas militaire. On fait quoi? Sortez des Zelensky, sortez des Trump, sortez de... Voilà. Vous êtes belliciste comme on le sait. Je vous avais dit que la situation actuelle, je la compare à celle de l'AFDEL. Vous revenez encore dessus? Oui. Voyez les mots qui sont utilisés aujourd'hui. Coopération foudroyante. On a entendu cela à l'époque de l'AFDEL.
Vous À l'époque pensez de l'AFDEL, on a utilisé les mots. l'État souverain Je ne dis peut ceci. pas... À l'époque de l'AFDEL, on a utilisé contre-offensive totale, foudroyante et de grande envergure. C'était les mots. Et lorsque généralement les rébellions commencent, ce sont les rebelles qui cherchent les négociations et Kinshasa a toujours refusé. Et lorsque la situation évolue sur le terrain, l'inverse des vrai. C'est-à-dire, Kinshasa va commencer à chercher les négociations et que les rebelles vont commencer à refuser les négociations. Et nous tendons déjà vers cela. Les négociations entreprises par les différentes églises, pensez-vous que seront-ils encore reçus de la même manière par Nanga, par le 1-23, comme s'ils avaient été reçus l'année passée? Je ne pense plus. Je ne pense... Ça c'est votre point de vue. Moi, C'est je vous pose la question... C'est mon analyse. Je vous fais cette analyse en connaissance des causes. Les rébellions, lorsqu'elles commencent, ce sont elles qui cherchent les négociations. Et à un moment... Qui vous a dit que ce sont des rébellions? Parce que ce sont les comment le président les appelle? Les marionnettes de Kigali. Mais marionnettes. À l'époque du MPR, on a appelé aussi musée marionnette. On disait qu'on va négocier avec qui? Il n'y aura aucune porte ouverte ni entrouverte. C'est utilisé ici, à l'époque d'Isaïe. Ici, à Kinshasa. Vous êtes nostalgique, hein? Non! Écoutez, vous ne pouvez pas analyser la situation actuelle sans se référer à ce que... C'est ça. C'est-à-dire, on compare. C'est-à-dire, les mêmes scénarios risquent de se répéter. Aujourd'hui, lorsque vous... Avec une FRDC qui est à Minova en train de pouvoir récupérer la situation. Que je finisse. Oui, finissez. Si vous sentez aujourd'hui, c'est Kinshasa qui semble être maintenant prête pour les négociations. La question que nous devons nous poser, nous tous sur ce plateau, et ils ont dit quoi? que je finisse. Finissez. On pensait qu'ils allaient se réunir pour en découdre. Mais rien de cela. Rien de cela. Pourquoi ils se sont alors réunis? Pourquoi ont-ils convoqué une session extraordinaire? Pourquoi? Constater. Pourquoi? Analyser, constater. Bon, c'est-à-dire, et ils utilisent l'argent pour constater. Oh, pas bon. Ils utilisent les fonds publics. Ce sont les fonds publics. Les bureaux là. Et je me pose, si Michel là pouvait encore penser encore pour aller construire notre palais du peuple, qu'il pensait innover, comme si Tokokaki. Il a pour lui l'innovation qu'il a donnée, c'était construire notre bâtiment pour le Sénat. Est-ce que c'était vraiment censé? Par le temps qui court, les millions qui devraient consacrer, orienter vers la construction des nouvelles salles pour le Sénat là, ces millions-là à Kinshasa, Jean-Marie, vous chez vous, Kabinda ou Désuléré, dans quel état? Si vous êtes sous-désir, vous pouvez aller chez vous par Kabinda? Aujourd'hui, il y a tout un quartier. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais vous répondre dans mes minutes. Je vais vous répondre. Non, ne m'embrouillez pas. Non, répondez. La critique, c'est son fort. Je dis ceci. Oui. Aujourd'hui, il y a tout un quartier qui est coupé. Mais vous revenez aux infrastructures, monsieur. Écoutez, Jean-Marie, les millions qu'on jette. Hors sujet. Mais lui, il y a les millions ici qu'on pouvait aussi faire autre chose. Moi, je parle de gestion de la res publica. Hors sujet. Le quartier Union Européenne, l'avenue Entrée Plaza, l'avenue est coupée. Nous qui avons à proposer. Alors, nous disons ceci, revenons à la guerre. Revenons à la guerre. Lorsqu'il y a eu la guerre Lissouba-Sassou, c'était à l'époque des musées. Les musées qui ripostaient. C'était à l'époque des musées, c'était pas à l'époque de Mobutu. On a inventé cette histoire de Mobutu là, on a vu Mobutu détaler dans 7 mois. Comme si Mobutu n'était pas fort. Dans 7 mois, on a vu une armée détalée ici. Et alors? Donc j'ai juste porté les correctifs que lorsqu'il y a eu une riposte à Brazzaville, c'était sous musée. Sukhoi. On a abattu nos Sukhoi ici. Avez-vous entendu une riposte? Les Sukhoi ont été abattus ici par proposition. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais Jean-Marie, les gens sont pas ça que je m'excuse dans ta logique. Votre logique nous amène où aujourd'hui? Opposition. Vous mentez aux gens ici, mais on est où? Mentir les choses. Allez encore mentir les gens. Allez encore mentir les gens. Vous mentez les gens ici? Vous on est où? Oh, arrêtez avec vos mensonges. Non, mais... Vous avez beaucoup menti ici. Alors, je reviens. Je reviens ici. Nous avons manqué beaucoup de choses. Oui. Le comportement d'exercice, moi j'ai toujours fustigé. Zelensky et Poutine, bien qu'ils soient en guerre, ils sont au 59e échange
des prisonniers. Oui. Moi, je vous rétorque la question. Les 2 militaires rwandais qui ont été arrêtés, ont-ils été chargés avec quoi? Si, on a récupéré ce... La contrepartie quelle a été la contrepartie de Kinshasa? Moi, je connais quelqu'un qui a été récupéré. J'ai dit ceci. Quelle a été la contrepartie de Kinshasa lorsque les 2 militaires rwandais ont été récupérés? Quelle a été la contrepartie? On a récupéré aussi les nôtres. Quelle a été la On ne contrepartie? doit pas vous le dire. On ne doit pas vous le dire. Aujourd'hui, il faut compter sur soi-même. Je vous ai lu moult fois les dispositions constitutionnelles qui font à ce que l'État sécurise sa propre population. Oh, vous disiez, vous répétez. Mais aujourd'hui, on est où? On est où? L'État, c'est la puissance publique. L'État n'est pas là pour commander. Vous pouvez bon parcourir. D'ailleurs, pour votre propre sécurité, vous voulez que qui d'autre vienne le faire pour votre place? Aujourd'hui, au pays de l'arc-en-ciel, Ramaphosa a des problèmes sérieux chez lui. Pour cause des 51 militaires qu'on a tués ici. Il y a des problèmes sérieux. Mais moi je me pose la question, pourquoi vous refusez de prendre vos responsabilités? En quoi faisant? Pourquoi faisant? Oui. Mais je vous ai dit ceci. Benedo a parlé, mais il n'a pas donné de chiffres. Au Rwanda, la population rwandaise est estimée à 14 millions. Ça a évolué. 14 millions. C'était en 2013. Là, ça a évolué. En 2014, 14 millions. 2014, L'armée rwandaise, l'effectif est estimé à 40 000. 40 000 militaires. Nous avons 150. Mais nous, 150. nous avons plus ou moins 150 000 militaires. Oui, oui. Une population estimée à plus ou moins 100 millions d'habitants. 120. Mais je vous pose la question. Entre 40 000 et 150 000, est-ce que devons nécessairement recruter pour mener la guerre? Devons nécessairement recruter. Mais on a des crises partout. J'ai dit ceci. Mais- Est-ce que nous devons nécessairement recruter? Merci beaucoup. Jean-Marie, je Oui. récupère ma parole. Il y a une donne que Faye ne dit pas. C'est que la guerre que le Rwanda nous fait aujourd'hui, c'est une guerre par procuration. On sait que la MONUSCO a dit, à travers son représentant ici, à travers d'ailleurs son représentant, que le M23 disposait d'équipements Impressionnant. plus qu'une armée moderne. Voici pourquoi la MONUSCO ne peut pas faire la guerre au M23. C'est la première fois dans l'histoire de la MONUSCO, de l'ONU, que l'ONU dise on ne peut pas faire la guerre à une armée ou à une milice parce qu'ils disposent des équipements. Et ils l'ont dit, ça fait 4 années déjà. 4 années. Et donc il ne faudrait pas penser que la RDC fait face simplement au Rwanda. Mais nous disons simplement, moi je l'ai toujours dit, le monde ne nous prendra au sérieux, Jean-Marie Kassamba, que si nous faisons comme le Rwandais le font chez nous. Ils bombardent Goma, nous bombardons Kigali. Qu'est-ce qui l'empêche? Ils bombardent Bukavu, nous bombardons Gisenyi. Nous prenons Gisenyi. Là, le monde nous prendra au sérieux. Parce que Jean-Marie, en réalité, en relation internationale, il n'y a que des intérêts. Et c'est ce qu'on appelle le rapport des forces. Et le rapport des forces, Jean-Marie, ça veut dire quoi? Si nous devons négocier aujourd'hui, mais qu'est-ce que nous amenons comme plus-value sur la table? Nous y sommes. Mais ils sont chez nous. Mais je parlais de dialogue avant que Faye Nico, mais avant que je ne revienne sur le dialogue. Oui. Nico Faye ne doit pas venir ici distiller le poison rwandais. Nous ne contrôlons pas la situation. Ça, ce sont des termes qu'il utilise. Non, on a l'impression qu'on ne contrôle pas la situation. Non, je dis ceci. Ça, c'est... La situation semble... Mais il y a beaucoup d'insinuations dans ce que vous dites. Beaucoup d'insinuations. Mais non, s'il vous plaît, nous analysons, Jean-Marie. Oui. Aujourd'hui, la situation que nous vivons actuellement en RDC, c'est une situation qu'on a vécue en 2012. Goma a été pris. C'est vrai que Goma n'était pas pris pendant autant d'années. Aujourd'hui, Rutshuru et d'autres parties, ça fait 3 années. Cela a quand même duré. Oui. Mais en 2012, le Rutshuru a été pris pendant 1 année et Goma pendant autant, 1 année, je crois, ou quelques mois, si j'ai bonne mémoire. Quelques semaines. Quelques semaines. 10 jours. Quelques semaines. 10 jours. 10 jours. Oui. Et donc, c'est une situation qu'on a déjà vécue. Maintenant, s'il faudrait dialoguer, comme je l'ai dit ici, avec qui dialoguer, je le disais? Jean-Marie, est-ce qu'on va dialoguer avec le M23? Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire que la crise devient multiforme ou multidimensionnelle. Hybride. Nous avons une crise en interne
Et nous avons une crise en externe. Donc des menaces de l'extérieur. En externe, Jean-Marie Kassamba, Kamer l'a dit. En externe, Kamer l'a dit, on parle toujours de la balkanisation de la RDC, mais nous sommes dans un virage décisif où la balkanisation commence à se dessiner. Ce ne sont pas les mots que Kamer a utilisés, mais autrement dit, c'est ce qu'il a dit. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une forme de concrétisation de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Donc il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Parce que quand on dit qu'il faut négocier, c'est quoi les narratifs développés par les Ougandais et les Rwandais? Que les terres, en réalité, il n'y a pas eu un bon découpage des terres en 1985. Lorsqu'on a partagé l'Afrique, cette partie de l'Est appartenait au Rwanda. Voyez-vous? Les discours changent. Et tous ceux qui nourrissent l'ambition de voir la RDC balkanisée dans sa partie Est, aujourd'hui, ils mettent la main. Du moins, du côté international. Ils se frottent la main. Voilà. Allez négocier. Ils se frottent la main et ils vous disent, non, nous condamnons le Rwanda. Non, nous condamnons, etc. Non, nous condamnons. Jusqu'à ce que le Rwanda, lors de la première réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Rwanda a claqué la porte et parti en manquant du respect à tout le monde. Oui. Mais le Rwanda a même menacé l'Afrique du Sud. Mais en diplomatie, Jean-Marie, ce que le Rwanda a fait, le Rwanda sait qu'il a ses agendas. Il a montré sa force. Non, le Rwanda sait qu'il y a des agendas. Et que ces gens qu'ils font, en fait, les relations internationales, c'est de l'hypocrisie. C'est la duplicité. C'est de la duplicité. Diplomatie égale duplicité. Mais vous ne pouvez vous imposer que si vous avez les rapports de force sur le terrain. Comme fait Israël. Mais dites-moi aujourd'hui, les Européens, les Occidentaux, ils ont déféré le président russe, Vladimir Poutine, à la CPI. Mais vous avez vu la sortie du ministre des Affaires étrangères russe. Il dit, mais cette blague-là de la CPI ne nous concerne pas. Vous voyez un président américain être déféré à la CPI? Non. Mais Netanyahu a dit... C'est ça, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Reprenez la quintessence de mon intervention. Pardon, je termine. Vous êtes dans le populisme. Moi, je suis pas dans le populisme. Vous êtes dans le populisme. Vous, apparemment, quand il y a des morts, ça vous arrange, ça vous réconforte. Je l'avais dit, s'il vous plaît. Je suis clair et droit dans mes bottes. Moi, je ne suis pas comme vous, vous êtes populiste. Et donc, Jean-Marie, pourquoi j'évoque tout ceci? Ça veut dire que si la RDC doit négocier maintenant, c'est à deux fronts. Nous devons négocier en interne. Et négocier en interne voudrait dire quoi, Jean-Marie? À mon humble avis. Décrisper? Non, négocier en interne, ça veut dire quoi, Jean-Marie? Ça veut dire, à mon humble avis, revenir sur le schéma de Sand City. Ok. Et effectivement. Sand City. Sand City, où il faut mettre les belligérants sur la table. 1 plus 4. Effectivement. Il faut appeler Nanga avec son AFC, alors que le chef de l'État lui-même avait dit que l'AFC c'est Kabila. Je ne sais pas si dans ce dialogue, Kabila va représenter les côtés opposition armée ou non armée. Il faut appeler le M23. Oh. Ça sera, à mon avis, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, nous réfléchissons. Sand City. On risque de vivre Sand City. Mais déjà, regardez les discours de Franck Diongo, qui était un proche de Tshisekedi. Parce qu'il n'a pas eu un poste, il est allé rejoindre la rébellion. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? S'il faut négocier, voilà notre agenda. Que Tshisekedi démissionne. Oh. Ça, c'est le discours de Diongo. Radical. Escalade. Ça, c'est le discours de Diongo. Radical. Ça, c'est le discours de Diongo. Oui. Alors, qui dit Sand City, Jean-Marie, ça veut dire mixage, brassage. Il faut intégrer les rebelles, comme dans le format Sand City. Un colonel bombardé sous les arbres. On bombarde Corneille Nanga, du président de la CENI au chef d'état-major général, il rejoint l'armée. Tous ceux qui ont eu des gardes sous les arbres dans la rébellion, ils vont exiger à ce qu'on reconnaisse leur grade. Ça voudrait dire ça. Mais la RDC maintenant, au stade actuel, avec l'UDPS, est prête à refaire ce qu'on a connu en 2000. Sand City, c'était 2003. En 2003. Plusieurs mois en arrière. Alors ça, je pense que la RDC écrit une histoire décisive. C'est une question de vie ou de mort. S'il faut négocier, quoi négocier? Parce que nous savons, Jean-Marie, que ce brassage, ce mixage qui nous a produit le RCD, le M23, l'AFC, etc. Et un rebelle, Jean-Marie, que vous le vouliez ou pas, il reste rebelle.
il peut rester avec vous pendant 5 ans, 10 années, mais un beau matin, le plus offrant, pardon Jean-Marie, je termine, oui. il va s'y donner. Et maintenant, Kinshasa, qui a la responsabilité avec les 2 chambres qui se sont réunies en session extraordinaire, maintenant, quitte à savoir, s'il faut négocier, Jean-Marie, parce que le dialogue ou la table des négociations, c'est une, comme on dit, c'est une coutume congolaise. Mais seulement, il faut qu'il y ait des lignes rouges à ne pas franchir. Parce que des vues sont fauchées. Qui trace les lignes rouges? Celui qui trace des lignes, la ligne rouge ou les lignes rouges, Oui. c'est les parties prenantes aux négociations qui représenteront le gouvernement ou la République. Parce que si nous vivons aujourd'hui le mixage et le braquage, Jean-Marie, il y a des craintes. Retour à case de Il y a des craintes qu'il y ait un retour vertigineux à la vers la case de départ. Et s'il faut Jean-Marie. négocier avec le Rwanda, puisque les narratifs reviennent le Rwanda, Oui. qu'est-ce que la République démocratique du Congo négociera avec le Rwanda si et seulement si ces militaires continuent à rester sur le sol congolais? C'est-à-dire, la RDC doit faire, comme le dit toujours Sun Tzu, faire le jeu de l'ennemi. Il vous envahit, vous les envahissez, et là, on pourra bien négocier. Mais tant que le Rwanda est sur le sol congolais, si nous entamons des négociations en externe avec le Rwanda, Jean-Marie, je pense que cela jouera en défaveur de la République. Jean-Marie. Concluez l'émission terminée. Ouais, Jean-Marie. Concluez. Je crois qu'il y a un peu d'amalgame. Hein. Concluez. Est-ce dialoguer égale négocier? Ben, c'est tout comme. Non. C'est une procédure. Il se pose un problème. Mais dans un dialogue, Jean-Marie, il faut qu'il y ait des... Non, Jean-Marie, il faut prendre au sérieux Quand vous cette dialoguez, question. vous parlez. Hein. Il faut prendre Quand au vous sérieux négociez, cette vous question. parlez. Parce que c'est pas pour la première fois qu'on parle dialogue, s'agissant de la situation sécuritaire. Non, Kagame d'Arès. dit dialogue direct. Jean-Marie, il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Continuez à force, jouer avec les mots. à force de traiter, de négocier avec des seconds couteaux, des sous-traitants, nous continuons à proposer Mais des on donne solutions. quoi à Kagame si on est direct avec lui, en face? Jean-Marie, pour moi, Il est chez négocier, qui doit être invité sur la table des négociations? C'est qui selon vous? Mais c'est véritable axe du mal, je l'ai dit au début de l'émission. On doit changer de paradigme. On doit parler avec les Occidentaux. On doit changer de paradigme. On doit se poser la question. Cela passe par quoi, Qu'est-ce que concrètement? ces gens, qu'est-ce que ces Les gens, Américains, l'Union donnent- Européenne. qu'est-ce que ces gens donnent aux Occidentaux que nous ne pouvons pas donner? Mais c'est ce que Thierry dit. L'Union européenne a signé des accords avec les Rwandais pour des matières que les Rwandais n'ont pas. Mais toute la diplomatie agissante, la diplomatie économique, Qui l'a fait? la diplomatie militaire existe. Qui l'a fait? Mais c'est pas pour rien que Wagner est là-bas. les élus sont réunis en session extraordinaire. C'est ça ce qu'on attend d'eux. Faisons pour une fois les choses avec beaucoup plus d'intelligence, avec jugeote. C'est-à-dire rencontrer les Occidentaux. Messieurs, ces matières premières-là nous appartiennent à nous, Congolais. Nous sommes un État souverain. Pourquoi recourir à la contrebande? Et on contrebandie en Et ça, chef président qui est Tshisekedi l'a Kagame. dit à Bruxelles. Hein. Moi, je l'ai vu comme ça chez le Premier Non, ministre. mais belge. les dires, À la c'est sortie. bien, les dires, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qui a été fait pendant ces temps? Voilà, manque d'équipe. Les équipes qui doivent. Voilà porter voilà ça. pourquoi les chefs doivent être Les bien, équipes. bien entourés. Des gens qui ont des carnets d'adresses. Jamais pour terminer. Oui, qui ont des carnets d'adresses. C'est pourquoi j'insiste. Aussi longtemps que nous prenons les mêmes remèdes qui n'ont pas apporté des résultats, nous allons revenir sur les mêmes discours et ça sera toujours les retours à la case départ. Nico Faye, termine Vous l'émission. avez compris que Termine l'émission. les propositions dont il faisait allusion, quand il va voir les Occidentaux c'est quoi? Ils ont quel siège? Papa, vous ne me connaissez pas les Occidentaux. Mais il y a les Américains. Vous ne connaissez pas les Il y a Occidentaux. l'Union Européenne. Oh, papa. C'est ça qu'a dit, vous allez, vous cherchez les... Ils ont Mais des faisons des ambassades, choses avec S'il hauteur. te plaît. Ils ont des chefs Tu d'État, ne connais pas les monsieur. Ne Occidentaux. faites pas S'il te plaît, s'il ne te faites plaît. pas l'innocent. S'il te plaît. Mais c'est quoi ça? Nous avons connu des crises ici. De 98 jusqu'en 2001, jusqu'en 2003, les pays avaient été saucissonnés. Lorsqu'il y a eu Sun City, on a fait pression sur le belligérant pour qu'il puisse se mettre autour d'une table. Les belligérants, qu'est-ce que ça dit à l'époque? Jean-Pierre Bemba d'un côté, avec ses Ougandais, quand bien il se dit aujourd'hui Mwana Mboka. De l'autre côté, le RCD Goma, qui était en alliance avec l'UDPS.
sont mis d'accord à Sun City. On a eu 1+4. Mais la question ici qui se pose, je reviens sur ça. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le M23 ne va pas passer aux surenchères? Non, concluez l'émission, s'il vous plaît. Non, ne va pas passer à la surenchère. Vous revenez à ce que vous avez dit avant. Au stade où nous sommes, c'est pour cela, j'avais dit à une époque, de ma petite expérience, tous les régimes arrogants finissent mal. Oh, ça c'est vous. Et aujourd'hui, j'ai fini, non, Jean-Marie. Vous avez tendance à me couper. Vous avez tendance à me couper pourquoi? Vous avez tendance à me couper pourquoi? Ne vous victimisez pas. J'ai dit ceci. Lorsqu'on vous dit, d'ailleurs, l'opposition politique dont on parle, à l'heure actuelle, elle représente quelle force? C'est parce que vous ne voulez pas dire, vous ne voulez pas rencontrer la vérité, la réalité en face. Aujourd'hui, que représente l'opposition politique pour aller négocier avec elle, pour dialoguer avec elle? La crise aujourd'hui, c'est entre la rébellion et le pouvoir de Kinshasa. Qu'on ne se vole pas la face. Pourquoi l'UDPS en son temps était allé faire l'alliance avec l'alliance de Goma? C'est parce que l'opposition politique était affaiblie. Aujourd'hui, il y a d'un côté les rebelles qui ont les armes et de l'autre côté, il y a le pouvoir de Kinshasa. S'il peut y avoir dialogue dans le contexte actuel, il ne faut pas aller par le dos de la cuillère. Il faut chercher à parler à ceux-là qui détiennent les armes. Il n'y a pas de forces vives, monsieur. Pardon? Qui détiennent les armes? Les forces... Le rebelle? Merci. Pas de négociations avec Jean-Marie, je crois que ce sont des hypothèses que nous développons. Je conclue par là. Oui. Je crois que Vital Kamerhe a été clair. Il dit que cette session extraordinaire ne concerne pas la guerre. Ça ne sera pas une déclaration de guerre. C'est pourquoi nous développons des hypothèses autour d'un dialogue. Et quand il y a un dialogue, il y a des concessions qui vont se faire. Et je ne pense pas que les gens viendront dialoguer pour qu'à la fin, ils partent comme ça, non. Même quand il y a des dialogues politiques, ça finit toujours par soit un gouvernement de large, etc., union nationale, etc. Oui. Et il ne faut pas qu'on se voile la face. Si demain, il y aura dialogue avec le M23 ou l'opposition, je pense que vous connaissez très bien l'agenda du M23. Voici pourquoi Tshisekedi ne voulait pas négocier avec eux. Nous sommes en 2012. C'est incroyable ce qu'ils exigent. Intégrer une communauté au sein de l'armée, alors qu'ils sont déjà nombreux dans l'armée. Nous sommes une armée où on a autant de généraux, comme ça, que les hommes des troupes. Et donc, je pense que ce sont des revendications qui font froid au dos. Voici pourquoi, en son temps, lorsqu'il y a eu la médiation d'un chef d'État, je crois, ghanéen, oui. À quelle époque? En 2012, dans l'accord... C'était nigérien. Et Obasanjo, CNDP s'était exclamé. Il dit aux représentants de la RDC, les ministres des Affaires étrangères, vous allez signer ça avec le rebelle parce que des concessions que la République faisait à ces gens-là, c'était énorme. Énorme. Voici pourquoi Tshisekedi avait dit niet. Et si demain, il y aura un dialogue, Jean-Marie Kassamba, je plaiderai en tant que compatriote que l'on sécurise d'abord le compatriote de l'Est du pays. Au-delà des égos politiciens, sécuriser, ça c'est l'apanage de l'État. L'État c'est le Léviathan. C'est-à-dire, il a l'apanage de la force. Sécuriser Goma, chasser les Rwandais sur le sol congolais, sécuriser Bukavu totalement. On ne dit pas que les efforts ne sont pas en train d'être faits. Mais il y a une psychose au moment où nous faisons cette émission. Il faut le dire. Parce que le patriotisme ne voudrait pas dire cacher même les minimums de vérité. Les minimums de vérité, c'est que il y a une forme de psychose. C'est vrai que les combats se font vers Minova, où les FARDC récupèrent les localités à Minova et ils reculent l'ennemi. Voilà pourquoi l'ennemi demande même des renforts, empruntant par des sources indépendantes. Ils s'inquiètent même des avions. Voilà, ils s'inquiètent même et ils ont même fait des communiqués. Oui. Les renforts qui descendent à Bukavu, c'est vrai que l'armée, c'est la grande muette. Quand Tshisekedi dit que la réponse sera foudroyante, effectivement, il a mesuré le mot qu'il a utilisé. Et dans la pratique, c'est ce qui se fait, selon les sources indépendantes. Mais seulement, avant qu'il y ait un dialogue possible avec ceux qui ont endeuillé les Congolais, Jean-Marie, parce que le dialogue ne devrait pas être une prime aux crimes commis par les Nanga, tous ces mondes-là. Non. Le dialogue, Jean-Marie, il faut qu'on établisse les responsabilités aussi. Ça veut dire, si vous voulez, vous êtes Congolais, vous reconnaissez, vous êtes une communauté, vous êtes Congolais, venez-y, restez dedans, travaillez.
Mais seulement si vous voulez intégrer l'armée, voici les conditions. On ne vous bombarde pas, général, simplement parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Et donc, Jean-Marie, le rapport des forces voudrait dire on récupère nos territoires. Si les Rwandais ne veulent pas partir, on prend Gisenyi et là, on pourra bien négocier. Sinon, il faut garder la ligne rouge n'est pas franchie. C'est négocier avec le M23 et l'AFC. Pour moi, c'est une prime à la criminalité. Donc, il y aura deux formats du dialogue. Un dialogue à l'interne avec l'opposition non armée. Nous les avons cités. Aboutira à quoi? Nous les avons cités. On doit d'abord se mettre d'accord pour regarder sur qui aboutira à quoi ce dialogue entre une fois que nous nous mettons d'accord entre nous à l'interne, nous négocions avec les véritables patrons qui sont les Occidentaux. Merci beaucoup. Vous avez bien compris. Ce plateau, c'est l'espace désormais disponible pour parler de nos problèmes. Vous êtes député, vous êtes ministre, vous êtes DG, vous êtes mandataire, conseiller. Venez parler du Congo. D'une manière réfléchie. Ne profitez pas seulement des avantages, des frais de mission, voilà, et tout le reste. Et lorsqu'il faut défendre le Congo, vous dites non, les jeunesses n'en ont qu'à en parler. Voilà, moi je suis avec le président, vous portez l'effigie et ça s'arrête là. Bonne soirée chez vous.